Donc bonjour, donc voici l'ancien SE de 206 1,9 litre. Alors on l'avait changé, rappelez-vous, j'ai mis des vidéos où on avait changé les cieux, donc on l'avait remplacé et on avait acheté un essieu de 206 RC d'occasion. Alors le problème c'est que sur 206 1,9 litre, c'est pas un problème on va dire, mais il y a un capteur qui se met ici, vous voyez, capteur ici avec la petite patte là. Donc sur le 206 RC, l'essieu, il n'y a pas le capteur. Donc le problème qu'il y a, c'est qu'il faut le mettre le capteur, sinon le voyant se met en défaut au tableau de bord. Donc je vous rassure tout de suite par le biais de cette vidéo là. Donc je vais en faire plusieurs et je ferai des montages après. Ce que vous voyez ici, la petite patte, elle est pleine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le trou sur le 206 RC, mais la bonne nouvelle, je fais pause et je vous le dis tout de suite. Donc me revoilà, là je suis sur la voiture, donc sur l'essieu de 206 RC, c'est le 206 RC adapté sur une 206 1,9 litre diesel. La différence c'est que vous voyez ici, il est plus petit que celui d'origine. Celui d'origine, je l'ai dans la main. Celui de la 206 1,9 litre, je l'ai dans la main, et l'autre 206 RC est plus petit. Donc vous voyez, ici il y a le trou pour mettre le capteur, le gros trou là, et sur la 206 RC, il n'y a pas le trou. Par contre, vous avez la patte ici. Donc vous voyez, je vais me faire un test, on peut percer. Alors pour trouver exactement l'endroit assez précis pour le percer, hop, faut remettre cette patte là, ici, voilà, faites un petit trou dedans. Par contre, il faut qu'il vienne à... Donc le trou du capteur doit faire environ 16 mm de diamètre. Le voici le capteur. Donc c'est un capteur aimanté qui vient en fin de compte faire son travail le long de la dentition. Ça c'est le tambour, on va dire tambour de la 206 1,9 litre, vous voyez, et le capteur vient se mettre devant comme ça et faire son travail. Ici, rapport à la 206 RC, vous voyez, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans, il n'y a pas de... Voilà, donc je vous donne l'astuce hein, pour adapter. Ça évite de se prendre la tête au courbouillon et ça éteindra le voyant au tableau de bord, le voyant où il y a la voiture avec le zigzag derrière. C'est ça. Voilà. Donc je vous dis à de prochaines vidéos. Là je vais continuer la suite du travail et puis quand ce sera fini je vous referai une vidéo que je rabouterai à celle-ci. A plus. Donc j'en arrive là bientôt à la fin, donc je vous fais voir que je perce avec la visseuse, dévisseuse de Lidl en vitesse 2. Elle fonctionne très bien, ça fait des années que je l'ai, hein. J'en suis très content. Et là je fais qu'un fourré de plus de 10 mm. Parce que le maximum, non c'est 13 mm, 13 mm, parce que j'ai pas au-dessus. Et le trou là doit faire 16 mm. Donc après avec une fraise, c'est 13 mm. Et je vous fais voir que... Évidemment, j'appuie pas comme un bœuf pour pas cramer la visseuse, elle sent pas là pour l'instant. Alors j'ai déjà bien percé avec. Hein. Vous voyez, là j'arrive au fond. Hop. À un moment donné, je vais être obligé de poser le téléphone parce qu'autrement si la visseuse elle bloque. Et j'arrive au fond, hein. Elle commence à... Pour la dernière bavure, ouais, ça va commencer, ça y est, je suis au fond là. Si elle fait ça, c'est que voilà. Hop là, c'est bon. Donc je fais pause et je reprends après. Donc là je reviens, voilà, hop. Bon, pour percer sans appuyer, juste en la laissant rentrer toute seule, elle est un petit peu chaude, mais c'est rien. C'est pas méchant. Vous voyez, là j'ai activé le débrayage pour faire la fin. Donc ça y est. Donc là, je suis à 13. Après, bon, pour agrandir à 16, gauche-droite. Et avec une fraise. Donc là, pour l'instant, le capteur... Lui, il est un petit peu aimanté, comme je vous disais tout à l'heure. Donc il y a deux pattes en ferraille là, donc il faudra le mettre ici vers le bas, comme ceci. Si vous faites la modification que je suis en train de faire, mais par derrière.
par derrière. Parce que là, il va pas rentrer. Juste le petit bout là va rentrer, mais le gros va pas rentrer. Donc il va falloir s'arranger à percer. Et je vais vous faire voir, il faut pas percer trop non plus, parce que le trou, faut pas se baser au trou de la plaque ici, parce qu'il est beaucoup plus grand. Le capteur, lui, en lui-même, en diamètre, fait 16 mm. Vous voyez, faut pas percer trop grand. Hein. Donc si on met le capteur ici, vers le bas, là, comme ceci, vous avez automatiquement le sens. Donc ça dépend le capteur de quel côté vous le mettez. Le sens, donc le sens là, c'est vers l'arrière, ça. Le plat vers l'avant. Normalement avec les lamelles ici. Donc l'autre, il est dans le coin. L'autre capteur, je l'ai mis dans le coin, je sais plus où. Et je l'avais tout. Voilà, donc on va regarder si c'est la même chose. Donc si on met la tête vers le bas, vous voyez, les deux capteurs ont la tête vers le bas, comme celui-ci, hop. Voilà, hop, les deux capteurs ont la patte du même côté. Donc on peut pas se tromper. Alors par contre, quand vous allez mettre, faire attention qu'il n'y ait pas de ferraille là. Donc bien définir le trou, c'est important, parce que si vous percez trop grand, faut savoir quand même que le capteur, il ne doit pas non plus taper dans la molette là quand vous allez le remettre. Donc faire attention qu'il ne tape pas dedans. Faut pas que ce soit non plus un risque pour le capteur. Alors c'est assez compliqué à enlever les capteurs de l'essieu. Il faut faire attention de ne pas le casser. Il faut tapoter dessus. Vous voyez, je l'ai un peu tordu, mais c'est pas méchant. Celui-là il est un peu tordu, mais l'autre il est bon encore. Donc il n'est pas cassé, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Pour l'instant je vais arrêter parce que la nuit tombe. La nuit est en train de tomber là. Mais après j'aurai juste mon petit trou à faire ici pour la fixation. C'est une vis de 8, pas de 8 mais avec une clé de 10. Et c'est un pas de 5,5 je crois. Que je pourrais... Moi là je vous la mets dans ce sens là pour vous faire voir, mais elle va dans l'autre sens. Comme ceci, mais dans ce sens là. Dans ce sens là, là, hop. Ici vous me direz ça fera ça en quelque sorte, mais caché derrière, voilà. Juste percer un petit coup là, petite patte d'étanchéité ici pour éviter que ça l'eau rentre dedans ici, mais de toute façon ça rentre quand même. Et après le passage du câble il vient dessus là et se clipser. Le passage du câble vient dessus ici. Donc suite de mon adaptation de capteur de, on va dire, anti-patinage roue arrière, pour la synchro des roues arrière. Ah, vous vous rappelez, je vous disais 206 1,9 litre d, donc c'est un essieu de 206 RC qui n'est pas adapté. Je vous fais voir ce côté-là, il n'est pas adapté pour les capteurs. Donc je suis en train moi de les adapter. Vous voyez la petite patte à l'arrière là. Si j'arrive à faire voir, ici là au bout de mon doigt, il y a une petite patte là qui monte là derrière là. Bah, c'est celle-ci, c'est à cet endroit là où les capteurs ils vont. Donc je suis en train de moi faire le système où voilà, je les ai adaptés sur la patte ici, là. Voilà. Alors après il y aura juste à percer un petit trou pour mettre un petit taraudage de 5,5, je crois c'est 5,5 qui correspond à une clé de 10. Alors voilà, donc j'ai fait mon trou, je vous ferai voir comment j'ai pratiqué, et mon capteur rentre dedans. Voilà, donc attends, j'arrive, mon capteur rentre dedans, donc là je le vais vite fait comme ça, comme ceci, hop, et voilà, il est dedans. Donc hop, impeccable, mon capteur est ici, ça y est, voilà. Donc j'ai juste un petit fignolage à faire. Alors je vous explique vite fait, parce que j'ai ma femme qui m'appelle. J'ai agrandi le trou avec un petit forêt bien sûr, après avec un forêt de 13, parce que j'ai pas pris gros. Après avec une fraise chanfreinée, on va dire, si je la retrouve, une fraise comme celle-ci, vous voyez, hop, et ensuite à la fraise comme celle-ci. Donc c'est du 13, 14
mais en jouant gauche, droite dans le trou, comme ceci, gauche, droite, hop, et ça donne ça. Vous voyez, donc maintenant mon capteur est ici en place, et je vais pouvoir mettre mon tambour ici qui correspond avec ça. Donc, à de prochaines vidéos. Donc voilà, je reprends la vidéo. Donc là, avec cette vis là, voilà, hop, elle vient ici. On va faire attention qu'elle soit pas trop longue non plus, et faire un filetage. Hop, ah mince, elle est tombée. Faire un filetage avec le tarot. Le tarot, donc j'ai percé à 5 et normalement je vais tarauder à 5, 6 pour pouvoir mettre la vis à sa place et fixer le capteur vers le bas, comme ceci. Donc voilà, donc c'est des anciennes vis de l'ancienne SE, recréées sur un RC. Voilà, donc si vous cherchez, je répète bien, si vous cherchez un essieu pour 206, 1,9 litre, il y a moyen de faire ce que je suis en train de faire, c'est propre, c'est correct. C'est pas dangereux parce que la matière est toujours là sur le bloc ici. Donc la matière est toujours là, c'est juste une pâte ici prévue au cas où pour les capteurs. Et c'est faisable. Voilà, donc c'est propre, ça restera propre. Je vous mettrai la petite vidéo finale quand j'aurai fait l'autre côté. Et au contrôle, ça passera. Les capteurs vont éteindre, vous faire voir quelle voyant c'est. Hop. Voilà, donc c'est le voyant qui est là. Là, celui-là, là, au bout de mon doigt. C'est ce voyant là avec le zigzag derrière. Donc voilà, à plus. Donc me revoilà. Donc après avoir fait le nécessaire, donc là j'ai réglé, comment dirais-je, l'écartement parce qu'il fallait le régler. Pour mettre le câble ici c'est hyper facile. Ici pour enlever là il y a deux petits tétons chaque côté. Il faut tourner la gaine et vous allez les trouver. Il faut juste appuyer avec un tournevis ici là. Là, hop, pareil. Mais avant, il faut déboîter, donc il faut écarter le ressort. Écarter le ressort, donc soit prendre en faisant attention de ne pas le couper, une pince coupante pour l'écarter. Là, vous voyez. Hop. Et enlever le câble vers le haut. Et pour le remettre, pareil, avec une pincette, vous tirez sur le câble, avec une autre pince coupante ou fine, vous reculez le ressort et vous le remboîtez. L'astuce pour remettre le câble comme il faut, c'est avec un tournevis derrière et de ravancer. Je ne vais pas le faire de trop pour pas que le câble saute. De le ravancer comme ceci, vous voyez. Hop. Et vous bloquez, ça vous permet de mettre le câble plus facilement. Donc quand vous êtes là, je vais mettre ça comme ça, vous voyez, j'ai mis le tournevis là. Et quand vous êtes là comme ça, avec les deux mains, là j'en ai qu'une, je tiens le téléphone avec l'autre, vous poussez le ressort là, vous voyez. Poussez le ressort et vous enlevez le câble. Avec le deuxième tournevis ici, en même temps que vous poussez le ressort, vous levez ici le câble là, clac, et il s'enlève. Donc le capteur, vous pouvez le voir ici. Donc voilà. Donc le trou que j'ai fait, et je l'ai mis ici. J'ai mis de la pâte d'étanchéité derrière. J'ai taraudé. Hop. Et j'ai mis proprement ici. Voilà, vous voyez, ici, voilà. Tac. Voilà, donc il y a ma vis. Ça fait propre. Vous voyez, ça fait propre. Il n'y a pas de souci comme ça, voilà. A plus. Donc alors, petite chose importante pour le desserrage de la durite de frein. Ici, faites gaffe parce qu'elle est en aluminium, hein, une espèce d'alliage aluminium ou acier machin. C'est hyper fragile. Alors, en général, c'est une clé de 11. Mais quand ça n'a pas été desserré depuis longtemps, c'est quasiment impossible à desserrer. Alors, surtout, ce qu'il faut faire, c'est pas forcer avec une clé ou quoi que ce soit plate. Vous allez foirer les ponts. Vous voyez, elle a déjà su faire un peu. Alors moi, ce que je vous recommande, c'est de prendre une clé à griffe. Comme celle-ci. Vous la serrez. Un petit coup de dégrippant avant. Vous attendez que ça agisse un peu. Vous la serrez. Vous la mettez là. Hop. Et vous forcez tout doucement. Surtout, faut pas forcer violemment. Vous allez péter quelque chose. Donc là, vous forcez un petit peu. Et après, hop, vous venez la remettre dedans
ou même sans pratiquer au changement de tambour comme moi j'ai fait, tout le système derrière, la clé à griffe c'est très utilisé pour ce genre de choses là. Donc vous voyez, là j'ai le trou normal de la durite qui est ici, là, et là j'ai le trou de purge. Donc impératif de faire attention là, parce qu'une fois que c'est mort, après c'est chelou. Vous allez être embêté sérieusement Donc bonjour, c'est le lendemain, toujours sur la 206, pour mettre le capteur ici. Donc changement du tambour et de la fixation arrière, de la plaque arrière avec les mâchoires. Donc vous vous rappelez, donc percer un trou ici de 5 afin de déboucher derrière. C'est le deuxième côté, j'ai fait l'autre hier. Sur la vidéo ça va faire une seule fois, mais le jaune là-bas, j'ai fait l'autre hier. Vous voyez, hop, ici. Donc celui-là, c'est celui d'aujourd'hui. Là, donc on est le 9 novembre. Ici, tac, vous voyez, il tombe directement sur la plaque, ici. Donc il n'y a aucun souci. Cette plaque-là vient épouser un capteur pour les personnes qui font comme moi. Donc je fais pause. Et je vais percer là en diamètre 13 et après agrandir avec la fraise. Alors là, attention, je suis avec la grosse perceuse, du moins grosse perceuse Makita, elle a plus de 15 ans. C'est quand même de l'acier tendre, on va dire entre guillemets. Mais... Donc voilà, la dernière partie est finie, côté passager. Donc là, le capteur ici, nickel. Donc là, il y avait une vis qui avait lâché, donc je l'ai remise. Je veux dire lâché, elle avait cassé quand j'avais serré en remontant l'ensemble ici. Donc le capteur ici est mis derrière à sa place et l'autre aussi là-bas est mis à sa place. Voilà, donc les fils de capteur sont ici d'origine à la 206. Voilà, donc ça va rouler. Normalement, j'espère que les voyants vont s'éteindre grâce aux couronnes de l'ensemble ici. Et après, il n'y a plus qu'à essayer, comme on dit. Voilà, c'est terminé. C'était une vidéo pour vous expliquer comment adapter les capteurs sur un essieu où il n'y a pas la place pour les mettre. Il y a la place, je veux dire, mais il n'y a pas les trous faits d'avance, tout. Donc c'est à réfléchir, c'est pas à faire n'importe comment. Moi je l'ai fait parce que j'ai des capacités mécaniques qui sont quand même assez élevées. Donc je répète, je suis capable de démonter un moteur en morceaux, vilebrequin, piston, tout, et tout remonter. Ça paraît pas, mais voilà, c'est comme ça. Allez, à plus. Et voilà, donc je roule. Donc le voyant ODB vient de s'éteindre. J'ai pas pu filmer au moment où il s'était parce que ça buguait. Voilà. Opération réussie, donc le téléphone a bugué, là la vidéo en direct, comme j'ai plus de place sur mon téléphone. Donc là j'ai éteint le contact. Et je le remets. Résistance, tout est allumé, voilà, hop, et il s'éteint, voilà. Il s'éteint maintenant. Donc opération réussie. Voilà, j'ai reçu mon coup. Et je suis bien dans la 206. Que j'ai réparé. Voilà. Espérons que ça vous aidera.